Anne? Anne? Téléphone. Qu'est-ce qu'il y a? Allô? C'est qui? Qu'est-ce qui se passe, papa? Rien de grave, ma chérie. C'est Youssouf, pour Anne. Bonne façon. Les deux tout heureux. Et qu'est-ce qui le prend d'appeler à 7 heures chez les gens? Bonjour, papa. Youssouf, mais tu as vu l'heure? Et tu avais besoin de remuer si elle était pour me le faire savoir. Ok, tu passes donc me chercher à 20h. Ça te va? Merci, bye. Qu'est-ce qu'il voulait? Juste me souhaiter la bonne fête de Saint-Valentin. À cette heure-là, il n'a pas de monde chez lui là-bas. Ceux même qui ont créé la fête là, quand ils veulent l'appeler, ils regardent leur monde. Il n'a pas de monde chez lui là-bas. Maman, oh. Saint-Valentin, Saint-Valentin. Après, ça va devenir Saint-Youssouf. Bonjour, ça va? Oui, ça va bien, chef. Ça va. Monsieur Ibrahim Zongrana? Oui, oui. D'accord. Je suis Mamadi Sérémé, magistrat. Lui, c'est M. Bandé, il est greffier. Et nous souhaitons nous entretenir avec vous juste un instant. On ne peut pas dire que vous avez choisi le bon moment parce que je suis un peu occupé là. Bon, désolé, mais comprenez, nous venons de la capitale, alors. Bon, venez, allons-y sous l'arbre là-bas, on sera plus tranquille. Tu nous fais venir des chaises, s'il te plaît? Amenez des chaises là-bas. Ça va? Oui, ça va. Va dedans. C'est si important que ça? Oh oui, je crois assez important. Hein? Maman. Asseyez-vous. Merci.
Oui, je vous écoute. Monsieur Zongrana, vous avez été muté en catastrophe ici et je souhaite savoir de quoi est-ce qu'on vous accuse exactement. Mais dites donc, comme vous y allez, vous, c'est pourquoi au juste? C'est dans le cadre de mon travail. Je vous ai dit tout à l'heure que je suis magistrat. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Si on affecte quelqu'un, il n'est pas besoin qu'il soit obligatoirement accusé de quelque chose. On peut l'affecter pour nécessiter des services. Oui, mais écoutez, quand on décide d'affecter quelqu'un dans ces coins reculés-là, comme Borom Borom, généralement c'est pour le punir ou l'accuser, et en fait l'isoler. Non, pas vraiment. Tout ça, ce n'est plus vrai maintenant. Les gens cherchent à venir travailler ici. C'est le pays, là, il faut servir partout. Et puis si personne ne veut venir ici, et les habitants, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Vos collègues nous ont dit que votre affectation ainsi que celle de votre collègue était une sanction. Et puis, vous avez été muté juste après avoir pris service il y a 6 mois. Peut-être qu'ils le pensent, mais nous, on sait que ce n'est pas vrai. Vous connaissez le commissaire Léopold? Oui, comme ça. C'est un cadre supérieur. Un des chefs de la police, quoi. Vous savez qu'il a été arrêté? J'ai appris ça. Il semble que votre affectation ainsi que celle de votre collègue aurait quelque chose à voir avec les problèmes qu'il a. Ah non, jamais. Il ne faut pas nous mêler à cette histoire. Il ne faut pas nous créer des problèmes. Bonjour. Vous désirez? Qui? Aruna. Le chauve là. Oui. Qui? Hey, viens, tu sauras. Encore? Qu'est-ce que tu fous ici? Qu'est-ce que... Tu m'avais promis de l'argent. Depuis 3 jours, je ne t'ai pas vu. Alors, je me suis dit que... Oui, mais je t'ai promis de l'argent. Attends-moi à la maison. Tu viens chercher quoi ici? C'est mon lieu de travail. Tu fais quoi? Hein? Je t'ai promis, attends-moi. C'est que je n'ai pas un rang et avec la grossesse. Oui, mais... Attends-moi là-bas. Quand je te dis de m'attendre, attends-moi. Je vais venir te remettre ce que tu m'as demandé. Hein? Je t'ai promis, non? Donc attends-moi. Ce soir, je vais venir. Ou bien demain matin, demain soir. Tu vas me voir à la maison là-bas. Quand tu es toujours en train... Aruna, si je ne te vois pas demain soir, là, tu vas me revoir d'ici. Je te préviens. C'est quoi ça là? Qu'est-ce que vous me voulez même? Vous me voulez quoi? Oh. Monsieur, on ne vous accuse de rien. Je suis chargé de l'instruction de ce dossier et je cherche des pistes. Je trouve quand même bizarre que vous ayez été muté juste après qu'il ait eu ce problème. Et votre réaction agressive là en ce moment me conforte dans l'idée que vous avez peut-être quelque chose à me cacher. Je n'ai rien à vous cacher. Je vous dis, ne nous mêlez pas à cette histoire. Compris? Monsieur Zongrana, veuillez vous calmer. Hein? Très bien, très bien. Pour l'instant, en tout cas, vous n'avez rien à vous reprocher. Mais si vous refusez de me dire ce pourquoi vous avez été affecté de manière suspecte, je serai dans l'obligation de demander une mise en détention provisoire pour vous. Vous me menacez? Monsieur Zongrana, ce n'est ni des menaces, ni du chantage. Voilà. Vous, je vous avais dit que vous voulez me créer des problèmes. Ne dramatisons rien. Dites-moi sincèrement, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, en fait, pour nous, ce n'est pas le même problème. Hein. Chez nous, c'était plutôt un problème de discipline. Ça n'a rien à voir avec le problème du commissaire. C'est-à-dire? On était venu m'informer un jour d'une mission
qui devait avoir lieu à minuit. Vers 20h, on vient m'annoncer la mort de ma belle-mère. Alors j'ai rappelé celui qui était venu m'informer pour la mission pour lui dire que je ne pouvais pas participer. Apparemment, il était très irrité et même fâché. Parce que, dit-on, lui avait dit de trouver des hommes de confiance. Pourquoi cette précision, homme de confiance? Je ne sais pas, il ne me l'a pas dit. En tout cas, moi, je n'ai pas participé à la mission. Dites-moi, est-ce que vous avez déjà eu à faire des missions où il fallait des hommes de confiance? Je ne sais pas. On ne me l'a jamais dit. Et votre collègue là? Qui? Justin? Oui, juste après vous, nous irons le voir. Lui aussi, il a été affecté pour le même motif. Lui aussi, sa belle-mère est décédée le même jour? À la même heure. Attendez, vous payez ma tête ou quoi? C'est quoi cette histoire? Mais non, je vous jure, il pourra vous le confirmer. En fait, il faut dire que on avait la même belle-mère. Elle avait des jumelles, alors, comme nous sommes des amis, on a pris les deux en même temps. Comment s'appelle celui qui est venu vous informer de la mission? Il s'appelait Simon. Simon Zana. Il s'appelait, dites-vous? Ben, il paraît qu'il est décédé il y a de cela quelques jours. Il est mort? Oui. Et comment? Hey, je ne sais pas. Il paraît que c'est un accident. Vous avez compris? Je ne sais rien d'autre. Je comprends plus rien. Plus rien, je comprends plus rien. Nouveau, tu sais, dans la vie, il y a des situations qu'on ne cherche pas absolument à comprendre. Tu regardes et puis tu te tais. Oui, c'est tout. Bordel. Les préservatifs, là, c'est pour les oiseaux. Non, disais, c'est la fille là qui me met dans tous ces problèmes. Quand tu touches ici, ah, moi je ne mange pas la banane avec sa peau. Tu touches là, ah, moi je ne mange pas la banane. Moi, je sers comme ça, c'est tout. À l'hôpital, c'est avec la peau de cette banane qu'on va vous. Laisse-moi. Chercher des problèmes pour les gens seulement. Vous deviez faire partie de la même mission? Ben, en principe, oui. Tiens, ça commence à venir, ça. Et comment s'appelle celui qui lui avait demandé de vous contacter? Écoutez, chez nous, on exécute les ordres. Ensuite, on pose les questions. Dites-moi, le nommé Simon, est-ce qu'il avait des liens avec les supérieurs hiérarchiques? Des liens? Quel genre de liens? En fait, je voudrais savoir, est-ce qu'il était très proche de certains d'entre eux? Non. Non. À part un d'entre eux. Mais c'était pas spécial, hein. C'est parce qu'il avait été son chauffeur pendant 2 ans avant de venir à la capitale. Et c'est qui? Il s'agit du commissaire Christophe Nara, c'est ça. Qu'est-ce qui se passe? J'ai dit une bêtise? Rassurez-vous, en fait, ce que vous venez de dire là est très important. Ah bon? Parce qu'il se trouve que le commissaire Christophe était l'adjoint du commissaire Léopold. C'est ça le plus important. Parce que là, c'est une très bonne information. Écoutez, je ne veux pas d'emmerde. Vous avez compris? Je veux la paix. Rien que la paix. On m'a amené ici, Dieu merci. C'est un endroit paisible. Alors, de grâce, ne venez pas troubler mon séjour qui, du reste, n'a même pas encore commencé.
Celle qui fait battre mon cœur. Et surtout à la plus belle et à la plus tendre des chéries. Tu sais combien je t'aime. J'ai peur. Mais de quoi, ma chérie? Tu ne crois pas en l'amour que j'ai pour toi? Tu doutes, hein? C'est pas ça. Mais... Mais quoi? Tu sais bien que je ferai tout ce qui est à mon pouvoir pour toi. Je sais. Tu as encore entendu des choses à mon sujet? Anne, je t'aime et je pense que c'est ce qu'il y a de plus important. Tu es et demeureras la seule et unique qui compte pour moi sur cette terre. Toujours de belles paroles. À cela, je reconnais que tu as changé. Mon cœur, je ne te quitterai jamais, quoi qu'il arrive. Et toi, dis-moi. Tu sais bien que je suis perdue sans toi. Anne, faisons le serment de ne jamais nous quitter. Quoi qu'il arrive, advienne que pourra.
boy,